Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire un petit point sur la semaine et sur les tendances en cours. Quelles sont les actions qui sont en fort momentum? Pour cela nous allons utiliser le screener TA. Alors j'ai renommé le screener, je me suis fait des screeners avec des noms qui commencent par A de façon à ce qu'ils soient en tête de la liste de mes screeners. J'en ai fait pour le marché français, pour le marché américain, pour le Nasdaq. Et voilà, donc les flèches ici, c'est une flèche à 10 jours, une flèche à 50 jours. Et les indicateurs, ce sont ceux que j'utilise d'habitude. Enfin, dans les vidéos, parce que en fait, mes indicateurs ne sont pas à base de barres, mais sont plus précis que ça en fait. Ces deux indicateurs-là, le screener indique et le screener indique 2, montrent par les barres qui sont au-dessus de 0. En fait, il n'y en a pas en dessous de 0, elles sont toutes au-dessus de 0. Les barres oranges, c'est quand l'action est dans le haut du screener, dans la liste de screener. Et là, les barres vertes, c'est quand elles sont un peu dans la seconde moitié. En fait, c'est le critère TA qui est affiché ici à droite, et le critère TA, c'est ici. Alors, sur le marché français, les critères TA sont assez faibles. Sur le marché américain, ils sont plus élevés. Donc on commence par Miguet et Associés, qui était déjà dans le screener TA il y a 50 jours. On le voit ici. Et la petite flèche donc, nous dit quand c'était 50 jours. Et depuis, donc l'action a progressé de 100% à peu près. Je saute le bon de souscription là. Robertet, je vais vite parce qu'on a beaucoup d'actions à regarder. Donc Robertet aussi fait des swings. Wavestone, on a 3 swings successifs. J'ai sauté une action. Mais j'étais tellement pressé d'aller sur Ubisoft. Ubisoft, donc une action de grande qualité qui a entamé un beau swing depuis quelques semaines. Solution 30. Voilà, des swings pas très propres à mon avis. Sartorius TED Bio, une biotech, un beau swing. Guillemot. Il y a eu un bon swing mi-2017, enfin deuxième semestre 2017, et là, bon, c'est pas génial. Dassault Systèmes, voilà, donc deux beaux swings. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais aller rapidement sur la France. Alten, société, enfin SS2I, donc qui marche plutôt pas mal, qui a un peu stagné, qui est en train de reprendre du poil de la bête là. Pour le long terme, c'est une bonne action. Et je voulais montrer aussi, alors il y a Soprasteria sans doute, voilà, qui progresse. Il y a AK Technologies, dont j'ai parlé souvent, qui monte pas mal avec des petits swings. Alors, on voit qu'on peut les choper avec le S-Filter, ces courbes-là. Voilà, donc il y a du Devoteam aussi, qui est une action qui progresse pas mal, bien que son critère TA soit faible. C'est une SS2I aussi, donc enfin. On va passer au marché américain. Alors, avant d'attaquer le marché américain, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du luxe. On avait un rallye haussier sur les actions du luxe. On voit que ce rallye est pour l'instant terminé. Alors, il fait peut-être une pause. Et donc, c'était Hermès. En tout cas, sur LVMH, il fait une pause. Hermès commence le mouvement commence à s'affaiblir. Donc qu'est-ce qui va passer en dessous du S-Filter? Est-ce que le S-Filter va se retourner? Là, ce qui est important de comprendre, c'est que le mouvement s'épuise et qu'il va falloir attendre soit un nouveau départ vers le haut, soit le mouvement va se calmer.
En fait, après coup, je pense que c'est dû à la baisse de l'euro, hein. Bon, j'ai pas suivi les actualités là-dessus, donc moi je travaille uniquement sur les mouvements des indicateurs. Je pense que c'est dû au mouvement de l'euro, à la baisse de l'euro par rapport au dollar. Voilà, donc c'est corrélé à l'euro. Je pense que le mouvement, enfin il y a de fortes chances que ça continue pas trop, sauf peut-être sur Kering. Kering qui grimpe depuis longtemps. Voilà, Kering, la tendance est beaucoup plus saine. Voilà, mais sur le marché américain, il y a beaucoup plus d'opportunités. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que, alors on n'est pas sur le Nasdaq là, hein. Le critère TA est en moyenne plus élevé. Et ben on va parcourir rapidement les différentes actions du marché américain. Donc là, on a Valco Energy qui nous a fait un beau swing d'environ 135%. On en avait un très petit ici, de faux signaux, en moins 7%. Là aussi, hein, de faux signaux. Voilà, un très beau swing récent. Medifast. Là, on a deux swings intéressants. 41%. Alors celui-là, il y a un gap, donc on aurait peut-être hésité à rentrer, ou on serait rentré plus tard. 60%. Zymeworks, là aussi des swings intéressants. 30 et 75%. Twilio Class, deux swings rapprochés. 77%. Holy Frontier, dont on a déjà parlé, deux superbes swings réguliers, pas très vertigineux, mais là en fait on n'avait pas encore les barres oranges, mais on voyait bien qu'on pouvait rentrer à plusieurs occasions parce qu'il y avait des breaks. Il y avait un premier break ici et un nouveau ici. Voilà, donc là on a du 56%. World Wrestling Entertainment, bah les courbes se ressemblent un peu toutes, hein. Là aussi on a une très belle hausse qui s'est accélérée dernièrement. Genesis Healthcare, un beau retournement. Alors qu'est-ce qu'on voit? Comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil. On a une baisse, une tendance baissière. On voit que ça commence à frémir ici. Les barres rouges commencent à remonter. On a des premières barres oranges qui apparaissent et après bah ça grimpe. CVR Refining, c'est pas la première fois qu'on la voit. Acorn, là aussi c'est pas la première fois qu'on en parle. Delec, encore de beaux mouvements. 64%, 36%. Voilà, donc il y a, qu'est-ce qu'on revoit ici? Bon, on va, tiens, Cryolife, ça fait très longtemps que... Un swing récent, et puis Vichy aussi, Vichy, ça grimpe. GoDaddy, GoDaddy, j'en avais parlé, mais il y a un certain temps, et là, ça grimpe encore. Comme Stock Ressources, elle, par contre, elle a reflué, bon, un petit peu, mais bon, c'est pas une action qui semble habituée à la hausse, hein, en moyenne, là, elle stagne, elle fait de gros trading range, mais ça peut être intéressant. On va passer au Nasdaq. Alors avant de commencer le Nasdaq, je voulais vous montrer, j'ai oublié juste avant, Vince Holding Corp. Donc on a eu une période de baisse, un retournement, on voit ici les barres commencent à remonter. On a les premières barres oranges, un premier swing, et aux surprises, après une stagnation, certains appellent ça une longue base, deux nouvelles barres, et on passe de 9,40 à 11,40. Voilà. Alors c'est pas une action avec des courbes très très propres là, mais c'est intéressant à voir.
Donc le Nasdaq Arcul, je sais pas comment on prononce ça, deux très beaux swings. Un premier 38%, un deuxième environ 60 et un troisième, je vais prendre plus bas, 60% encore. Et on constate que là, pas grand chose et pas beaucoup de signaux. Alors après, si on se met dans une unité de temps inférieure, on a des mouvements, mais bon, là on est en daily. RF Industries, voilà, deux très très beaux mouvements. Tout on a 300%. eGain Corp, celle-là, on en parle depuis un certain temps. Voilà, on avait déjà du 124%. Je vais partir de là. Là, on est à 391. CareDX, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc là, on voit qu'on en avait déjà parlé il y a un an. On avait un premier swing de 200% et là, bah, c'est reparti. C'est reparti, 72%. Fossil Group, ça monte. Alors juste sur le critère TA, il est pas beaucoup plus élevé que sur le marché américain des actions, enfin, du NYSE, du Dow Jones, du Standard & Poor's. Par contre, en moyenne, il est plus élevé. Hein. Là, les 50 premières actions restent au-dessus du critère TA 0,1. Ça veut dire qu'il y a un fort momentum sur le Nasdaq. Et là, donc, on a 50 actions. J'ai deux autres screeners en fait qui vont filtrer avec des critères TA plus faibles et le momentum est encore assez fort. Donc c'est assez impressionnant. Hein. Il y a beaucoup d'actions qui montent sur le Nasdaq. Axon Enterprise, voilà, ça boom. Une biotech pharmaceutique, ça monte aussi. Donc ça c'est un variant. Vicor, ça monte aussi. Comstock, voilà, c'est celle-là, genre c'est celle-là qui a baissé là. Bon, elle a fait une très forte bougie. Et alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que le FTA public, le filtre TA en fait, est passé positif et bah, depuis ça s'est soldé par 44% et au plus haut 100% en quelques jours. Mirati Therapeutics, celle-là aussi on en parle depuis un certain temps. Uniqure, voilà, je sais toujours pas comment la prononcer. Ça grimpe aussi. Intricon, ça monte. Voilà, donc ça continue de monter. Il y a Blucora, Heron, voilà, celle-là aussi. Sarepta, ça monte encore. Sur Modic, des rallyes. Donc là, les rallyes, bon, ils sont faibles au début. Et parfois, on a de bonnes surprises. USA Technologies, celle-là aussi, on en parle depuis un certain temps. Attunity. Voilà, donc bah, tout ça pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que il y a énormément d'opportunités. Les actions bah, sur le Nasdaq grimpent très fort et avec du swing trading et du suivi de tendance, eh bien on peut maximiser ses chances de gagner plus en bourse et surtout de gagner. Quand on joue sur des actions qui montent autant, il est difficile de perdre si on respecte les conditions de choix des bons profils. Donc ça c'est décrit dans la formation Gabi, la formation qui va vous faire progresser énormément. Et bah voilà, donc c'était pour vous montrer toutes ces opportunités. Il suffit d'avoir le screener TA
et de trier un peu, de prendre les actions qui correspondent au meilleur profil. Donc les profils, ils sont décrits dans la formation Gabi, et d'attendre que ça monte. Voilà, donc merci. Euh, Cliquez sur le petit bouton j'aime, vous laissez des commentaires aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Mais contrairement aux autres chaînes, je ne vends pas du papier, je vous montre une méthode qui marche bien. Et voilà, c'est une méthode, elle marche bien, il n'y a pas grand chose à changer, donc c'est un peu toujours pareil. Mais bon, si ça peut vous convaincre de, de suivre cette méthode et de vous améliorer, voilà, j'aurai atteint mon objectif et je serai content. Merci, à bientôt.